Bonjour, bonjour, c'est Soso, une petite vidéo tag pour ce jour. Un tag qui a été créé par Isa de la chaîne Chitzaz. C'est elle qui m'a tagué en premier. Après, il y a eu Jackie de la chaîne Jackie Diamants qui m'a tagué. Ça fait déjà un petit bout de temps et donc je n'avais pas eu le temps de le faire. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, ce tag, je vais le faire en compagnie de ma toile de Oraloa. Donc, voilà. Je n'en peux plus de cette toile. Elle est très grande. C'est du carré. Je n'en peux plus. J'ai qu'une hâte. C'est de la finir. Et plus jamais, mais plus jamais, hein, je vous jure, je ne prendrai une nappe. Non, c'est juste pas possible. Du coup, comme j'ai pas fini, tant que je n'aurai pas fini ce DP, je m'interdis de commencer un autre DP. Donc voilà, c'est cool parce que elle trône sur ma table de salle à manger depuis un bout de temps. Et je vous avouerai, j'en ai marre. Voilà. Donc pour rappel, je vais vous montrer c'est quelle toile. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai débuté, c'est pour vous dire. C'était un défi. Je crois que c'était un défi qui a été commencé au mois d'avril, le 1er avril, il me semble. Voilà, c'était celle-ci. Donc là, j'en suis à peu près... Alors, attendez voir que je me repère. La toile de tente est là. J'en suis à peu près ici. Donc, j'ai fait toute la partie là. Donc, j'en suis à plus de la moitié. Mais alors, qu'est-ce que c'est long. Puis alors, on dit toujours que ce qui est long, c'est bon. Bah, pas du tout. C'est pas le cas. En plus, la pose, j'ai du mal. Donc, voilà. Au niveau déchets, franchement, ça va. Il me reste que ça. J'ai ça comme déchet pour plus de la moitié de la toile. Donc franchement, c'est plus que correct. Mais franchement, c'est... Je vais la finir dans la douleur, celle-là. Je le sens. Je ne vais plus la voir en peinture. Le pire, c'est qu'elle doit être accrochée. Donc voilà. Parce que j'ai ma chambre d'amis, c'est un peu... le style un peu montagne. Enfin voilà. Donc on avait décidé, on a un très gros point de mur. Donc on s'était dit, bah, tiens, on va l'accrocher là avec mon mari. Mais alors, je vous dis pas, je peux plus l'avoir en peinture. C'est... Vous allez me dire, ah, il faut faire une pause. Oui, non, mais j'en fais pas tous les jours, hein, je vous rassure. C'est pour ça que c'est très long d'ailleurs, parce que je n'en fais pas tous les jours. Mais c'est fini, je ne prendrai plus de nappe. Je crois qu'elle fait 1 mètre sur 70, je crois, un truc comme ça. Je ne sais même plus. J'ose même pas regarder parce que ça va être encore pire. Donc, du coup, nous allons faire ce petit tag que Isa a créé. Donc, je la remercie énormément de d'avoir pensé à moi pour ce tag. Je la remercie aussi d'avoir créé ce tag. Ça donne des contenus à nos chaînes. Parce que je vous avouerai que là, j'ai quand même un peu de mal de savoir ce que je vais faire comme contenu sur ma chaîne. Ça commence à être un peu compliqué. J'ai plus trop d'idées, à part mes créations de Noël, mais bon, les créations de Noël, c'est pas Noël, et puis ça n'intéresse pas énormément de monde, j'ai bien remarqué. Donc voilà, et du coup, moi, j'ai pas de partenariat, donc les unboxings et compagnie, j'en fais pas tous les jours, hein, parce que moi, j'ai un budget aussi à tenir pour ma maison, et voilà. Donc c'est un peu compliqué d'alimenter une chaîne quand vous n'avez pas de partenariat, c'est compliqué. Donc là, pour trouver du contenu, c'est quand même ardos. Voilà. En plus, je peux même pas dire que je vais faire des contenus revus, puisque de toute manière, je n'avance dans rien du tout, puisque je suis prise par mes décorations de Noël pour mon village de Noël, qui, entre guillemets, me casse la tête aussi, parce que pour s'inscrire, c'est... Voilà, quoi. On vous demande ci, on vous demande ça. Là, j'ai recontacté la dame.
parce qu'elle devait me contacter, elle me contacte pas, elle m'a demandé des photos de ce que j'avais fait, j'ai envoyé les photos, puis depuis que j'ai envoyé les photos, j'ai plus d'émission. Plus de son, plus d'image, voilà. Alors, soit ça correspond pas du tout à ce qu'ils veulent et c'est moche, je sais pas, ils me veulent pas. Soit c'est peut-être plus joli que ce que je pense et que au final ils croient que je ne suis pas, ils croient que je suis professionnelle alors que j'y suis pas du tout. Donc je lui ai envoyé un mail pour savoir si mon inscription et celle de Jackie, parce que Jackie est dans le LOLISPA, était recevable. Ça fait 2 jours. Je n'ai pas de nouvelles. Voilà. Mais en attendant, elle a bien enregistré mes photos que je lui ai envoyées. Ça me casse un peu la tête parce que je me dis, génial, comme ça au moins, tu pourras reproduire ce que je fais. Voilà. Donc, je suis un peu vénère. Donc, du coup, j'ai envoyé des mails à droite, à gauche, dans les environs où c'est qu'on habite, pour savoir qui faisait des petits villages de Noël artisanaux. Et j'ai bien marqué, j'ai bien précisé, pour des personnes non professionnelles. Et je vous le donne en mille. Il y a une réponse que j'ai eue tout à l'heure qui me disait oui, nous faisons bien un marché de Noël le 2, le samedi 2. Il vous faut un numéro de professionnel ou un numéro de siret. D'accord. Bon, écoutez, voir, ça sera pas pour nous, hein. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Puis voilà, on n'en parle plus, hein. Après, je pourrais l'avoir, la carte professionnelle, hein, c'est pas un souci. Mais qui dit carte professionnelle, dit qu'il faut que vous fassiez un truc avec la TVA, les machins, les trucs. Enfin, ça reste plus comme les brocantes où on fait ça une fois dans l'année et voilà. Surtout que moi, c'est juste pour un village. J'en vais pas en faire 50 des villages, donc voilà. Donc, j'attends les réponses des autres villes et villages où j'ai envoyé des mails. On verra bien. Donc là, j'ai dit à Jackie d'envoyer un message. Donc, je lui donnerai l'adresse de la personne, enfin de l'association. Si elle pouvait envoyer un message pour dire, ouais, voilà, bonjour, je voudrais m'inscrire, comment on fait. Et on verra si elle lui répond. Voilà. Donc, si elle lui répond, j'ai compris qu'elle ne voulait pas de moi. Voilà, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Et il y en a un autre de village, donc on a 2 villages en vue, parce que c'est bien d'avoir, sauf que le deuxième, il se déroule le 9. Là c'est le 2 et l'autre c'est le 9. Et le 9 septembre, et Jackie et moi on travaille. Ça tombe sur notre week-end de travail. Donc comment vous dire que c'est pas possible? Jackie travaille de journée, donc elle sera au boulot. Moi de journée je serai à la maison, mais je bosse la nuit. Donc il faut bien que je dorme à un moment donné, et le village c'est à partir de 10h. Donc, les exposants doivent être installés, arrivent à partir de 8h. Donc, je rentre chez moi, il est 7h, je ne pourrai pas dormir. Alors, à moins d'être sûr d'avoir une bonne journée, on va dire, une bonne vente, auquel cas, là, vous vous dites, ouais, c'est pas très grave, je prends ma journée de boulot, puis voilà. Et encore que, faut que ça soit accepté, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. On verra comment je vais me dépatouiller. Jackie enverra un message. Ma soeur va envoyer un message, rien que pour voir. Et on verra. Voilà, voilà. Mais bon, j'avais senti dans ses mails quand même qu'elle parlait sèchement, je trouvais. Donc, c'est une dame d'un certain âge. Donc, après, mon mari me disait, mais si ça se trouve, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont d'abord prendre tous les inscriptions de ceux qui habitent dans le village. Puis il me dit, s'il reste de la place, ils vous contacteront. C'est bien possible cette histoire, mais bon, c'est complètement idiot dans les conditions là, quoi. On habite à même pas 10 minutes, quoi. Donc voilà, je vais faire des courses, je vais à la boulangerie, je fais tout dans leur petit village, quoi. Donc, bref. Donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, voilà. Donc sur ce, nous revenons donc à nos moutons. On va parler donc du tag de la petite Isa.
Et donc, elle l'a intitulé « Le tag des 4 saisons ». Alors, c'est 10 questions qu'elle adaptera à chaque fois, qu'elle changera. Là, c'est celle d'automne. Et après, en hiver, elle adaptera les mêmes questions pour l'hiver. D'après ce que j'ai compris. Voilà, voilà. Alors, on va commencer la première question. Une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Alors moi, sans réfléchir, le gris. Le gris. Voilà. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il fait souvent moche. Quoique là, ça va, il fait beau, mais on se croira même pas en automne. D'ailleurs, on se croira en été. Donc, il fait souvent moche. Les jours raccourcissent. Moi, étant de nuit, je pars, il fait nuit. Je reviens, il fait nuit. Donc, je vois pas le jour quasi. Donc, voilà. Il flotte sans arrêt, la nature meurt, et tous les arbres perdent leurs feuilles, les fleurs sont fanées, on n'a plus nos fruits d'été, enfin c'est triste. L'automne pour moi c'est la mort, d'ailleurs c'est la mort de la nature l'automne. Après l'hiver c'est le sommeil et puis le printemps c'est le réveil. Donc voilà, donc la nature se meurt, donc je trouve ça, mais alors, d'ailleurs, juste pour info, vous saurez que le moment où les dépressions explosent chez les personnes, c'est en automne. Marrant quand même. Hein. Puis en automne, il y a la Toussaint. Enfin, non, c'est vraiment... non, c'est pas une saison que j'affectionne. Je déteste pas à ce point-là, mais non. C'est, justement, c'est ce que je vous disais, la nature se meurt, mais même les gens. En automne, à la Toussaint, il y a beaucoup de décès. Beaucoup. Alors, je le sais parce que je travaille en milieu hospitalier et que, voilà, on l'a constaté. Hein. Voilà, la sève redescend des arbres. Hein, et ça fait exactement le même principe pour les hommes. Hein, on est tous à plat, on est tous pas bien. Enfin, voilà. Et je vous dis, les dépressions explosent en automne. Donc, ça sera le gris. Ensuite, question 2. Si je te dis automne, à quoi penses-tu? À la pluie, au brouillard, à la tristesse, à la mort. Enfin, vraiment, moi, l'automne, c'est vraiment pas ma saison du tout. Des 4 saisons, c'est celle que je déteste le plus. Voilà, c'est vraiment, s'il n'y avait pas d'automne, je serais contente. À moins d'avoir un automne comme on en a là, c'est-à-dire l'après-midi à 27 degrés, quoi. Voilà. Mais autrement, dark. Ensuite, le 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne et Halloween? Non, pas du tout. Alors déjà, Halloween n'est pas ma fête. Je trouve ça moche. J'aime pas Halloween. Il n'y a rien de très joyeux à voir des têtes de mort, des sorcières moches, du noir. Enfin non. Halloween n'est pas ma fête du tout. Je ne l'ai jamais fêté, on ne le fêtera pas. C'est pas une fête pour moi joyeuse, à moins d'habiter au Mexique ou je sais pas où, là, qui fête les morts. Mais voilà. Encore qu'il y a des pays où ils déterrent carrément les momies, les morts. Franchement, il faut... Non, je peux pas. Ils doivent pas travailler en maison de retraite, ceux-là. Hein. Je vous le dis, moi. Parce que sans être méchante et arrogante, je vous assure qu'en maison de retraite, c'est tous les jours Halloween, hein, des fois. Donc, voilà. Donc, non, je n'ai pas de rapport. Et puis, pour l'automne non plus. Alors, il y a Jackie, Isa et Nathalie, qui ont fait un défi pour... D'ailleurs, je ne sais plus c'est comment. Les Fadas du DP. Pour un défi Halloween ou automne. Alors, c'est pas que je voulais pas participer, hein, parce que même si je fais pas de projet Halloween, machin, truc bidule, généralement les défis, je les suis à peu près. C'est juste que je l'ai pas fait parce que je ne m'y tiendrai pas. Voilà. Alors, de 1, je me suis promis de ne pas entamer autre chose tant que j'ai pas fini ce DP. Et de 2, je n'aurai pas le temps. Voilà, tout simplement. Entre mon travail, la maison à tenir,
Moi, je ne sais pas comment les gens ils font pour arriver à concilier tout ce qu'ils font, c'est juste pas possible. Donc mon travail, la maison à tenir, les courses, les papiers, tout ça, et puis à faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai ralenti la cadence. Déjà, j'ai plus trop de contenu, et puis j'ai plus trop le temps. Et surtout la préparation de mon village de Noël, c'est relativement compliqué. Alors pourquoi je suis à fond dans mon village de Noël? Pour la bonne et simple raison, c'est que je voudrais avoir plein de petits sous pour mes vacances l'année prochaine. Puisqu'on part l'année prochaine, voilà. Donc ça serait de l'argent de poche. Voilà, voilà. Donc on s'arrache pour ça. Voilà. Parce que faut reconnaître que maintenant c'est un peu compliqué de partir ou de faire quoi que ce soit dans notre pays avec le roi Macron. Voilà, voilà. Donc du coup c'est pour ça que c'est pas la peine d'entamer un truc, je ne m'y tiendrai pas et j'ai beaucoup de mal d'entamer 36 projets. Et puis non, ça traîne, il y en a partout dans la maison, c'est horrible. Chez ma pièce elle n'est pas faite, elle est en cours de se faire, hein, en cours de travaux. Là, mon mari va bientôt attaquer tout le plafond. Parce qu'on a défoncé tout le plafond pour remettre un plafond neuf avec des spots et tout ça. Et le temps que tout ça se fait, c'est sur ma table de salle à manger, c'est dans les coins de la salle à manger, dans le salon. Enfin, il y en a partout, c'est une horreur. Je peux plus, je sature. Je sature. Donc, du coup, voilà, c'est bien, quoi. J'ai assez à faire avec ça. J'ai ça à faire. J'ai le défi de monochrome que Jackie a organisé sur sa chaîne Jackie Cross-Stitch. J'ai mon point de croix 9CT qui est quasi fini, mais manque de bol, je me suis trompée de couleur, donc du coup, j'en ai plus assez, il faut que j'en rachète. J'ai mes projets de Noël que je fais. Je trouve que c'est relativement bien, quoi. C'est déjà bien costaud de concilier tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, une série ou un film cocooning pour l'automne. J'en ai pas. Je suis désolée, mais j'en ai pas. Alors, je suis pas très série, je suis pas très film. Que ça soit automne, printemps, été, peu importe. À part à Noël, parce que Noël est ma fête de prédilection. Mais autrement, non. Non. Et puis alors, cocooning, comment vous dire? Si je me mets sur le canapé, généralement, il faut que je fasse quelque chose pour regarder la télé. Du point de croix, enfin, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester assis devant la télé comme ça, rien faire. Si je reste assis devant la télé à rien faire et que je mets mon plaid, eh ben, c'est la télé qui me regarde. Ouais. Voilà, voilà. Donc, comment vous dire? Alors là, je suis en train de regarder quand même une série. Je suis tombée sur une série. C'est pas trop mal. Mais je crois qu'il n'y a qu'une saison pour l'instant. Donc ça aussi, c'est casse-pied. Et c'est pas une série où on va dire que c'est cocooning, quoi. Voilà, c'est une série de psychopathes. Alors, ça, voilà. Qui tue tout le monde. Voilà. Qui a enlevé son psy. Alors, comme ça, tout va bien. Donc, c'est loin d'être une série cocooning. Donc, je suis désolée. Je ne pourrais pas vous dire la série que je regarde pas. Comme dit mon mari, j'aime rien. Donc, voilà. Ensuite, 5. Quelle est ton activité favorite en automne? J'en ai pas plus que... Enfin, c'est la même qu'en été, qu'en hiver, c'est la même. J'ai pas d'activité en rapport avec l'automne ou qui arrive plus en automne. Que l'on soit en été ou en hiver, je fais autant de points de croix en été qu'en hiver. Même s'il y en a qui disent, oh voilà, ça tient un chaud et tout. Non, moi ça va, je suis bien. Donc voilà, puis le point de croix, généralement, c'est souvent que je le fais le soir. Donc voilà. Le DP, j'en fais peu importe la saison. Mes bricolages, quand je dois bricoler, peu importe la saison. Il est vrai que voilà, j'en fais peut-être plus à Noël. Et encore que, j'en fais beaucoup à Noël parce que là, comme voilà, cette année, je fais un village de Noël. Sans ça, je bricole pas tout le temps. Voilà. Essentiellement, je fais beaucoup de points de croix. J'aime beaucoup.
et puis du DP, mais je sais que je serai plus point de croix que DP. De part déjà le fait que ça fait longtemps que je faisais du point compté. Bon, maintenant qu'il s'est imprimé, c'est trop génial, c'est trop de la balle parce que bah, mes cervicales leur disent merci. Et le DP, bah voilà, on en revient à ce que je disais, les cervicales là à se torser, ça commence à tirer derrière la tête. Donc je sais très bien que je vais avoir mal au crâne, que je vais pas être bien. Alors que j'ai fait une toute petite case et que j'ai entamé une deuxième. Mais c'est vraiment des toutes petites cases, hein, regardez. Ça fait ça. Donc non, je n'ai pas d'activité. Non. Ça change rien à mes activités, en fait. Voilà, c'est ça. Ça change absolument rien à mes activités. Hop, encore quelques petites étoiles et j'aurai fini cette couleur. Ouais. Alors ensuite, ta 6e question, quelle est... non. Ta gourmandise préférée en automne? J'en ai pas. Je suis chiante, hein, mais j'en ai pas. À Noël, je vous le dirai tout de suite. Donc en hiver, je vous dirai c'est laquelle. Mais là, j'en ai pas. Pas du tout. Ma gourmandise. Je réfléchis. Oh, j'en sais rien. Ouais, allez, on va dire mes souplettes. C'est-à-dire que dès qu'il commence un peu à faire frais, j'aime bien me boire une petite soupe. Voilà. Alors, soupe maison ou pas, hein, ça dépend. Si je suis toute seule à en manger, ce ne sera pas soupe maison. Mais ouais, j'aime bien mes petites souplettes, même au boulot. En fait, je m'achète au distributeur, un truc de tomates là. Ou alors, je m'achète des petites soupes Roico. Alors, on peut même pas dire que c'est une gourmandise parce que c'est une soupe, quoi. Bah, au niveau gourmandise, je suis très difficile au niveau gâteau, bonbons et compagnie. C'est une catastrophe. J'en mange pas beaucoup et il faut vraiment que ça soit du bon. Et puis, il faut que ça me toque. Voilà. Mais déjà, je mange pas de chocolat quasi. Déjà de 1 parce que j'ai des calculs au rein et que c'est très mauvais. Vous saurez que c'est très mauvais pour les calculs au rein parce qu'en cause du calcium. Et de 2, je suis pas fan du chocolat en fait. Moi, je suis très fruit. Je suis très fruitée et bah manque de bol en hiver et en automne, les fruits, c'est plus ceux que j'aime. Enfin, plus ceux que j'aime, j'en mange, mais c'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est ceux d'été. Donc là, on vient de quitter l'été. Limite, mes fruits me manquent déjà. Voilà, mes framboises, mes machins. J'ai mangé les dernières il y a pas longtemps. Les pêches, les brugnons cette année, qu'est-ce que j'en ai mangé. Mamma mia. Voilà, moi, c'est vraiment ça ma gourmandise en fait. Voilà. Alors, ah si, je sais. Je sais pas si c'est une gourmandise. Les noisettes. Ah, je kiffe la noisette. Pire qu'un écureuil. Alors, mon mari, à chaque fois qu'il sort le chien, qui revient, il me ramène des noisettes. Ah ouais, si, voilà. Ouais, parce que ça commence à arriver en septembre, octobre, les noisettes, enfin en automne. Ouais, bah alors je vais dire les noisettes. Encore, c'est fin août, début septembre. Parce que après, je les aime pas quand elles sont sèches. J'aime bien quand elles sont fraîches. Vous voyez, je suis vraiment chiante en fait. Pourtant, je mange de tout, hein. En alimentation, je mange de tout. Mais alors, au niveau sucré, gourmandise, qu'est-ce que je suis embêtante. Donc, j'ai pas forcément de gourmandise. Je suis désolée, Zaz. T'as pas choisi la bonne saison, en fait. T'aurais pu me parler d'hiver ou d'été, ou de printemps, mais pas l'automne. L'automne, c'est... Je peux pas. C'est... Je n'aime pas l'automne. Ça se voit, je pense, par rapport à mes réponses. C'est la déprime totale, l'automne, c'est horrible. Alors, je change de page. La 7e question. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne, achat et qu'est-ce que j'ai marqué? Réalisation. Alors, d'habitude, non. Il faut savoir que nos décorations de Noël, on les commence à partir du dernier week-end de novembre. Pour que ça soit prêt pour le 6. Le 6, c'est la Saint-Nicolas. En Lorraine, on fête la Saint-Nicolas. Voilà. C'est pas aussi important, mais presque aussi important que le Père Noël. Donc, voilà. Donc, c'est notre saint.
Donc, du coup, en fait, la Saint-Nicolas, donc nous, on veut que ça soit prêt pour la Saint-Nicolas. Ça a toujours été, même quand j'étais petite, on faisait le sapin pour qu'il y ait le sapin de fée à la Saint-Nicolas. Mais là, cette année, c'est complètement différent puisque mon mari et moi, je vous dis, on est en plein boom pour faire nos décorations de Noël pour le village de Noël. L'éventuel village de Noël. Alors, vaudrait mieux parce que je me tire une balle, hein, parce qu'au-delà du temps que je suis passée à fabriquer les choses, j'ai quand même dépensé des sous pour acheter le matériel. Donc, voilà. Et ça me casse la tête. Donc, non, je prépare rien au début d'automne. Rien du tout. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment fin novembre, dernier week-end de novembre, où là, effectivement, on débarrasse tout ce qu'il y a sur la maison pour remplacer les affaires de Noël. Mais autrement, non. Parce que moi, je ne décore je change ma décoration qu'une fois par an. C'est pour, comment Noël. Voilà. Il y a assez de bordel comme ça. S'il fallait encore que je rate toutes les décorations d'Halloween et d'automne, mon Dieu, mais alors je m'arrache les cheveux. Donc, voilà. Donc, non, d'habitude, on ne fait rien pour Noël en début d'automne. Voilà pour la question 7. La 8. Alors, es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Comment vous dire, été comme hiver, j'ai la même chose. Je dors pareil avec les mêmes pyjamas. Je n'ai pas de pyjama d'été ou de pyjama d'hiver. Alors si, j'en ai des pyjamas d'hiver, mais on va dire que je vais les mettre pour quand je vais sortir de la douche, pour les regarder à la télé. Et dès qu'on va au lit, j'enlève le bas de pyjama et tout parce que je ne peux pas. Moi, il faut que j'ai les gambettes à l'air, les fesses à l'air, dans mon dodo. Donc voilà. Donc que ça soit été ou hiver, on dort pareil. Mon mari, c'est pareil, on dort limite à poil. Et on met, par contre, une couette de plus en hiver, hein, parce que c'est risquette les petites miches. Mais autrement, non, je ne change pas mes pyjamas. Voilà, d'ailleurs, je crois, hein, je suis pas sûre, mais il me semble bien que je n'ai pas de pyjama pilou-pilou. J'en ai pas. Je ne crois pas. Non, j'en ai pas. J'ai un pyjama short. J'ai des nuisettes. Non, j'ai pas de pyjama, j'ai des pyjamas corsaires. J'ai un pyjama, mais pas pilou-pilou ni moumoute. Bah non, moi j'en ai pas. Alors comme ça, tout de suite, ça va vite. J'en ai pas. J'en ai pas du tout. Donc, désolé, mais ça ne change rien. Le 9, ton plat de l'automne. Mon plat d'automne. J'en sais rien. Mon plat d'automne. Tout ce qui est chaud. Tout ce qui est chaud. Parce qu'en été, c'est vrai qu'on mange énormément de salade, de viande froide, de barbecue. Pas trop de barbecue, on n'en a pas fait des masses. Peut-être qu'on en refera un avant que l'hiver arrive. Ça nous est déjà arrivé de faire un barbecue, il faisait froid, nous, hein, ça rien rien nous arrête. Hein. Plat. Oh, c'est rien, plat. Je dirais la choucroute. La choucroute. Un plat alsacien, ouais, la choucroute. J'en sais rien en fait. La fondue bourguignonne. La potée lorraine. Ouais, voilà, ces plats-là. Ouais, ces plats-là. Par contre, pas de bake-off, pas tout ça. Hein. Quand il y a du mouton dedans, je peux pas. Hein. Mais ouais, je dirais en priorité la choucroute
bien que la choucroute, c'est extrêmement cher. J'ai écouté le tag de Jackie, c'est vrai qu'elle a pas tort. Pour faire une choucroute, ça coûte un bon billet. Hein. Mais quand on dit un bon billet, c'est vraiment un bon billet. Une choucroute pour 6 personnes à 8 personnes, vous en sortez au moins pour 100 balles. Et j'exagère pas. Hein. Je vous jure, rien qu'au niveau de la viande déjà. Et la choucroute, elle est vachement chère. Avant, elle était pas chère. C'était quoi, 90 centimes à 1 euro le kilo? Parce que nous, c'est cru. Et maintenant, elle est quasi à 3 euros le kilo. Je sais pas si vous voyez, 1 kilo de chou, vous avez rien, quoi. Donc, ouais, non, moi, je dirais la choucroute et la paella. Les deux plats qui coûtent cher. Mais la paella avec que des fruits de mer. Pas de viande, pas de poulet, non, que des fruits de mer. Voilà. Parce que bah, chez nous, on n'est pas au bord de la mer et donc les fruits de mer sont les meilleurs quand les mois arrivent en R, comme octobre, novembre, décembre. C'est là où les fruits de mer sont les meilleurs. Voilà, voilà. Ensuite, donc on était à la 9e question et la 10e question est: es-tu du genre à te promener dans les forêts? Alors pas du tout, surtout pas en automne. Pour la bonne et simple raison, c'est que je fais de l'asthme. Et bah, en automne, la forêt c'est humide. Et dès que j'ai un pied dans les forêts pendant l'automne, c'est une catastrophe. Je siffle, j'arrive plus à respirer, je suis pas bien, je tousse, je suis vraiment pas bien du tout. Donc non, je ne vais pas dans les forêts. En plus, mon village est entouré de forêts. Et mon village est un village de chasseurs. Il y a énormément de chasseurs dans mon village. Et la chasse, forcément, est très importante. Donc, du coup, ça chasse dans tous les coins. Donc, à moins de se faire prendre un coup de calibre dans le derrière, je peux vous assurer que les promenades en forêt, on les oublie vite. Donc, mais je suis vraiment entourée de forêt. Hein. Même pour aller au travail, je passe par la forêt. Hein. Donc on évite. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la 10e question. Je viens de finir ce petit tag. Donc, je remercie encore beaucoup Zaz. Et promis, Zaz, mes réponses seront meilleures quand ça sera l'hiver. Ça, c'est sûr. Bien que j'ai quand même pris du plaisir à faire ce tag. Dommage que bon, cette saison ne me correspond pas. Donc, c'est dommage. Après m'avoir écouté parler de l'automne, vous allez tous en dépression. C'est sûr. Sur ce, donc, je vais faire avancer ce petit tag. Je vais nommer des personnes. Alors, je pense pas qu'elles aient été nommées. Je vais nommer une grosse chaîne et après, ça sera que des petites chaînes, puisque je sais ô combien c'est dur de faire avancer une chaîne YouTube. Ça prend du temps, de l'argent. Et oui, de l'argent. Et encore plus si vous n'êtes pas... Enfin, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis juste sur YouTube. Je n'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout ça. Hein. Donc, ça aide pas non plus. Je ne suis pas beaucoup vue, on va dire. Donc, je vais nommer en premier la chaîne Green Angel. Voilà, voilà. En second, je vais nommer les extravagances de Tempérance. J'allais dire de Laurence, parce qu'elle s'appelle Laurence. Donc voilà, Lolo, il faut que tu le fasses, enfin si tu veux bien le faire. Mel d'épée et point de croix. Voilà ma petite Mel. C'est pareil, toi tu galères aussi, on se parle, donc voilà. C'est peut-être notre franc-parler Mel. Et puis, je vais nommer Roselyne. Roselyne et ses loisirs. Voilà les filles. Donc, vous n'aurez plus qu'à, si vous le voulez, répondre à ce petit tag qui est fort sympathique et que Isa a proposé et a créé. Sur ce, je vais continuer la petite case de mon DP. C'est le DP de l'enfer. Oh purée, j'en ai foutu partout. C'est le DP de l'enfer. Hein. J'ai la toile de l'enfer avec Jackie, avec le chat. Mais alors, j'ai le DP maintenant. C'est une catastrophe. Je vous jure, je sature. Et je ne veux pas faire trop de pauses parce que je pense que si je fais trop de pauses, j'aurais plus envie. J'aurais plus envie de le faire. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien qu'il soit accroché.
Et puis, bah, ouais, c'est une toile Oraloa, quoi, surtout. Donc, même si, voilà, je l'ai acheté d'occasion, mais ça reste quand même un budget. Et il faudrait la finir quand même. Rien que pour être fière de moi, pour dire, oui, j'ai fini une nappe. Bon, enfin, je vous le dis tout de suite, hein, ça sera la seule et la seule qui aura. Je ne fais plus de nappe. Il faut être maso. Maso. Ah oui, il faut être maso. Donc, voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une soirée, peu importe. Enfin, au moment où vous regarderez cette vidéo, je vous la souhaite bonne. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.